Il y a quelques années, j'étais un étudiant émigré en France à deux doigts de me faire expulser par manque d'argent. Je vivais à Grenoble et je m'imposais un budget de 1,20 € par repas pour réinvestir le maximum. Aujourd'hui, je dirige un business de produits digitaux qui a généré plus de 3 millions d'euros en vendant des produits digitaux, des simples PDF aux formations haut de gamme. Et je l'ai fait sans être un expert de renommée mondiale, sans vendre sur Amazon, sans stock, sans livraison coûteuse, sans énorme équipe de service client et sans grosse marque personnelle au départ. Alors, si tu as déjà demandé discrètement au fond de toi si vendre des produits digitaux avec l'IA pourrait vraiment marcher pour toi en 2026 avec un marché aussi saturé, voici exactement la vidéo que j'aurais aimé qu'on me mette entre les mains quand je débutais. Je vais te présenter le système exact en 5 étapes que j'utilise personnellement, que mes meilleurs élèves utilisent et qui a déjà produit des milliers d'entrepreneurs qui gagnent vraiment bien leur vie en ligne. Et écoute, avant de gagner mon premier euro en ligne, je me suis pris un mur. Là d'où je viens, rouler en Peugeot 205 était déjà un symbole de réussite. Je te laisse imaginer le niveau de galère. Arrivé en France, j'ai intégré une école d'ingénieur. Et c'était censé être la ligne d'arrivée. Entrer dans une bonne école, décrocher un bon boulot, mettre un peu de côté et partir à la retraite à 65 ans. En fait, tout le scénario qu'on a fait avaler à chaque gamin comme moi. Mais pendant mes années dans ce système, un livre sur l'entrepreneuriat en ligne a changé ma vie pour toujours. En traînant sur Amazon, le site me suggère un livre d'un Américain, dont le titre traduit en français, c'était un truc du genre Lancement, la formule secrète d'un millionnaire d'Internet pour vendre presque n'importe quoi en ligne, créer un business que vous aimez et vivre la vie de vos rêves. En regardant ça, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux. Bon, le côté millionnaire d'Internet, c'était pas vraiment mon délire en fait. Moi, je voulais pas forcément devenir millionnaire. Moi, je me suis dit, si ce gars, il a fait fortune avec ça, moi, je pourrais bien réussir à gagner ma vie, non? Bah du coup, j'ai acheté le bouquin et je me suis lancé. Tu as probablement vécu un moment similaire, soit en tombant sur une vidéo YouTube, une publicité sur Instagram ou même un livre comme moi. Et tout comme toi, ça m'a donné envie de me lancer, d'essayer pour voir. En 2016, j'ai créé une chaîne YouTube sur la programmation en bossant comme un fou en parallèle de mes études et d'un job étudiant. Résultat, quelques vues et 0 €. En parallèle, j'ai quitté la France et c'était en fait mes premiers mois en Allemagne. Seul, avec la langue compliquée, le choc culturel et un hiver sans soleil. En fait, j'étais en dépression totale, sans aucun coach ni mentor pour me montrer comment faire. Et j'ai fini par tout abandonner. Fini l'entrepreneuriat, fini YouTube. Pendant des années, j'ai monté un projet après l'autre sans arriver nulle part. Et puis, je suis tombé sur le seul modèle qui a vraiment fonctionné pour de bon. Les produits digitaux. Pas de stock, pas de livraison coûteuse, pas de cauchemar de service client. Je construisais un produit une fois et je le vendais encore et encore. Et c'est ce modèle qui m'a fait dépasser les 100 000 € par mois. Il m'a généré plusieurs millions d'euros ces dernières années. Et le plus dingue, c'est que ce business n'a fait que devenir plus facile depuis l'arrivée de l'IA. Ce qui me prenait en fait des semaines ou des mois me prend maintenant quelques minutes. Et la barrière à l'entrée n'a jamais été aussi basse de toute l'histoire de l'humanité. Maintenant, avant de te montrer ce système, je vais être clair sur ce que ce système n'est surtout pas. Ok? Ce système, ce n'est pas vendre des e-books sur Amazon. Amazon, en vrai, c'est un gros piège. Ok? Et ça n'a fait qu'empirer ces 12 derniers mois et ça s'améliore pas du tout. Ok? Là-bas, sur Amazon, le client ne t'appartient pas. Le prix que tu fixes ne t'appartient pas. La plateforme ne t'appartient pas. Amazon possède les trois. Ok? Le client, le prix et la plateforme. Et en ce moment, ce qu'on appelle l'auto-édition Amazon ou autrement dit Kindle KDP, j'en vois de partout, bah, c'est inondé de contenu bas de gamme généré par l'IA. Et les choses sont en train de devenir du n'importe quoi. Parce que ce genre de contenu, ce genre d'e-book en fait PDF bas de gamme sur Amazon, il commence à en avoir beaucoup plus que ce que Amazon même ne peut modérer. Ok? Et ici, je vais pas non plus en fait te parler de danser sur TikTok. Ce que je vais te montrer, c'est tout l'inverse de tout ça. Ok? En fait, il y a deux façons de lancer un business. La première, c'est que fait presque tout le monde. Ok? Tu t'assois, tu réfléchis à ce que toi tu aimerais créer, peut-être tes hobbies, peut-être une compétence qui te passionne,
et tu le construis, ok? Et ensuite, tu pars à la chasse aux gens qui pourraient vouloir t'acheter ton produit. C'est ce qu'on appelle l'approche création d'abord. C'est aussi la façon la plus lente, la plus coûteuse et la plus vouée à l'échec de lancer un business. La deuxième, c'est exactement l'inverse. Tu regardes d'abord le marché, tu trouves un sujet sur lequel les gens payent déjà, cherchent déjà des réponses, achètent déjà des produits à quelqu'un, et ensuite tu construis ta propre version pour cette audience. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage de produits par IA. Le marché, tu dis quoi vendre et l'IA t'aide à le construire plus vite que n'importe qui. Donc la seule chose qui compte, c'est de diriger tes efforts vers quelque chose que le marché veut déjà. Une demande prouvée bat une idée originale à chaque fois. Alors laisse-moi te dérouler le système exact, 5 étapes du début à la fin. Première étape, choisis la niche pour laquelle le marché paye déjà. Ne commence pas parce que toi tu aimes. Laisse-moi te le répéter. Ne commence pas parce que toi tu aimes. Commence parce que les gens achètent déjà. Vas-y, ouvre Instagram, ouvre YouTube, ouvre Etsy, ouvre Gumroad, peu importe ce que tu ouvres. Tape simplement quelques mots-clés dans la barre de recherche et regarde ce qui se vend. Tape productivité, fitness, conseils de couple, argent, gagner de l'argent en ligne, santé mentale, carrière, revenus complémentaires, outils IA, développement personnel. C'est ce qu'on appelle des niches intemporelles parce qu'elles sont justement intemporelles. La demande ne s'arrête jamais. Choisis-en une, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand expert mondial du sujet. Tu as juste besoin d'avoir une longueur d'avance sur la personne à qui tu vends. C'est tout. Un étudiant de première année, il peut écrire un guide de révision pour les lycéens. Quelqu'un qui a de la trentaine, qui a perdu 30 kilos, peut apprendre à quelqu'un qui a la quarantaine à faire pareil. Étape 2, trouve la douleur précise à l'intérieur de cette niche. C'est là que la plupart des gens bloquent. Ils choisissent une niche comme le fitness, puis ils essayent de vendre un e-book générique intitulé Comment se mettre en forme. Mais personne ne va acheter ça. Il n'y a aucun problème précis dans ce titre. Personne ne se réveille un mardi soir à 23 heures pour taper comment se mettre en forme sur Google parce que sa vie part en vrille. Non, personne ne fait ça. Ce que les gens cherchent vraiment, c'est comment perdre 7 kilos avant mon mariage qui est dans 8 semaines. Car je ne veux pas que plus tard, mes enfants voient leur père avec un gros bide devant lui son jour de mariage. C'est ça, une douleur précise. Et c'est un produit qui peut te rapporter beaucoup d'argent. Alors, comment trouver ce genre de douleur? Tu vas là où l'audience se trouve déjà et tu lis ce qu'elle dit. Va dans les sections des commentaires des plus grosses vidéos de ta niche, va sur les fils Reddit où les gens vident leur sac, va lire les avis Amazon des livres qu'ils achètent déjà et surtout en fait les avis 3 étoiles parce que c'est là que les gens te disent exactement ce qu'il manque. Lis ce qu'ils demandent, lis ce dont ils se plaignent et tu remarqueras que le même problème revient encore et encore. Et ça, c'est ça ton produit. Étape 3, construis le produit avec l'IA en une seule après-midi. Cette partie prenait des mois avant. Elle peut maintenant prendre quelques minutes ou quelques heures. Ouvre Claude ou ChatGPT, peu importe lequel, l'un ou l'autre fonctionne. Colle le point de douleur que tu as trouvé à l'étape 2 et dis à l'IA exactement qui est le client, quel est le problème douloureux et quel est le résultat précis qu'il veut obtenir. Ensuite, demande-lui de te rédiger en fait un e-book ou un guide de 5 à 10 pages qui résout ce problème étape par étape. Le premier jet ne sera pas parfait. Et ce n'est pas grave du tout, parce que tu ne publies pas en fait le premier jet. Tu le retravailles. Tu y ajoutes ta propre patte. Tu ajoutes là où les 2 idées originales que toi seul possèdes. Et tu ajoutes des exemples tirés de ta propre vie. Tu supprimes en fait les passages qui sont génériques. Tu peux utiliser Canva pour la couverture. Tu peux te contenter en fait d'un simple export PDF pour le fichier lui-même. Fixe le prix par exemple entre 27 et 47 euros et non pas 9 euros s'il te plaît. En fait, un prix aussi bas comme ça serait trop bon marché et ça envoie un signal de mauvaise qualité. Mais tu ne vas pas non plus aussi facturer 299 euros juste pour ce produit en fait. Parce que tu n'as encore ni preuve ni témoignage. Ok? Donc cette fourchette de prix que je t'ai donnée, 27 à maximum 47 euros, c'est le juste milieu. Les acheteurs n'hésitent pas et toi, tu gardes une vraie marge sur chaque vente. Et en fait, le produit digital est aujourd'hui le business le plus rentable et le plus accessible qui existe. Mais pendant longtemps, beaucoup de personnes sont passées à côté parce que créer un produit digital qui se vend vraiment, c'était compliqué. Trouver la bonne idée, structurer le contenu,
écrire une page de vente qui convertit, lancer des publicités efficaces, etc. Tout ça, c'était réservé à ceux qui avaient les compétences ou des dizaines de milliers d'euros de capital à investir en amont sans aucune certitude du moindre retour sur investissement. Avec l'IA, aujourd'hui, tout ça a changé. Ce que tu vois à l'écran, c'est ce que j'ai réalisé avec l'un de mes produits digitaux. Et tu sais quoi? De la création du produit et jusqu'à la publicité, j'ai tout fait avec l'IA en l'espace de quelques jours, en partant de zéro. Pas n'importe comment, mais avec un système complet de prompts structurés qui identifie ton idée la plus rentable, extrait de l'IA un contenu à forte valeur, construise ta page de vente et rédige tes premières publicités, de A à Z. Tu copies-colles les prompts, le système fait le reste. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description ou va directement à l'adresse digitalholding.fr/prompt à la fin S. Revenons à nos moutons. Étape 4, générer du trafic avec du contenu qui colle à la douleur. Et là, tu n'as pas besoin d'être un créateur de contenu. Tu n'as pas besoin d'atteindre 100 000 abonnés. Tu n'as même pas besoin d'apprendre le montage vidéo. Tu as juste besoin de créer du contenu court et simple. Des vidéos de 7 secondes sur Instagram Reels, TikTok, YouTube Shorts qui parlent directement du point de douleur exact que ton produit résout. Si ton produit répond à comment se lever à 5 heures du matin sans être une loque, alors ton contenu parle de se lever à 5 heures du matin sans être une loque. Pas de la productivité en général, pas des routines matinales en général, la douleur précise. Et quand tu fais ça, deux choses se produisent. D'abord, l'algorithme montre ton contenu exactement aux personnes qui ont cette douleur. Ensuite, les gens qui regardent ton contenu se qualifient tout seuls. Et au moment où ils cliquent sur le lien dans ta bio, ils savent déjà qu'ils ont le problème. Et ils savent déjà que tu as peut-être la réponse. Donc tu n'as pas besoin de te filmer, tu peux utiliser de simples avatars IA. Une femme blonde, un homme blanc, une personne asiatique, des captures d'écran, des voix off, peu importe. Tu peux être qui tu veux en ligne et la plupart des entrepreneurs qui cartonnent en ligne en ce moment n'ont jamais montré leur visage une seule fois. Comme cet avatar-là, ce moine asiatique, le vrai fondateur humain derrière, n'a jamais montré son visage une seule fois. Mais il gagne des milliers d'euros par mois en vendant de simples e-books à 50 euros avec ce personnage. Et la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est que la plateforme, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, peu importe, se fiche de savoir à qui appartient le visage. Le client s'en fiche aussi, parce que la seule chose qui intéresse le client, c'est d'avoir une solution à son problème, quelque chose qui répond à sa douleur. Donc, au final, la seule personne complexée par la question du visage, c'est toi et ton ego. Et ça, c'est un problème qu'on peut régler plus tard. Maintenant, voici pourquoi l'IA marche si bien ici. Étape 5. Avant de construire quoi que ce soit, tu dois le faire valider. Avant d'écrire une seule page, valide ton idée, s'il te plaît. Il y a deux façons de le faire. Choisissons une, ou mieux encore, fais les deux. Ok? La première, c'est sonder le marché par l'IA. Va récupérer 50 à 100 commentaires sous les meilleures vidéos de ta niche, copie-les, fais des captures d'écran depuis ton téléphone, envoie-les dans Claude et demande-lui d'identifier les problèmes les plus douloureux et les plus récurrents dans ses commentaires. Une IA est incroyablement douée pour trier des commentaires. Elle va lire des centaines de commentaires en quelques secondes et faire remonter les mots exacts que ton audience utilise pour décrire ses propres galères. Et ce sont ces mots-là que tu vas utiliser dans le titre de ton produit, dans ta page de vente, dans ton contenu. C'est lui qui finit par générer des milliers de vues auprès d'acheteurs potentiels intéressés. La deuxième façon, c'est la règle du signal de demande forte. Va sur Instagram, trouve des comptes de ta niche qui ont quelques milliers d'abonnés, tape simplement ta niche dans la barre de recherche, ils vont apparaître et cherche des publications qui ont au moins 2 fois plus de vues que le compte n'a d'abonnés. Par exemple, si tu tombes sur un compte qui a 5000 abonnés, trouve des publications précises qui ont au moins 10 000 vues. Ça, c'est un signal de demande forte. L'algorithme récompense exactement son contenu parce que l'audience en veut clairement plus. Récupère 5 à 10 de ces publications, regarde ce qu'elles ont tout en commun et ça, c'est ton produit. Tu fais tout ça avant même d'écrire une seule page de ton produit. Pourquoi? Parce que la validation qu'on vient de faire est gratuite. C'est la création qui coûte cher. Ces 30 à 60 minutes passées à lire des commentaires et à repérer des signaux de demande forte vont t'éviter de passer les 3 prochains mois à construire quelque chose dont personne ne veut. Voilà pourquoi on fait ça. Ok? Maintenant, il faut que j'aborde la question que tu as probablement déjà en tête et qui est:
Neige, ce serait pas juste du plagiat ce qu'on fait là? Si je regarde en fait ce qui se vend et que je construis ma propre version, est-ce que je suis pas juste en train de piquer le travail de quelqu'un d'autre? Non. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Parce que voilà la différence. Quand tu étudies le marché et que tu construis ta propre version, tu fais ce que toutes les entreprises qui ont réussi dans l'histoire ont fait. Apple n'a pas inventé le smartphone. Netflix n'a pas inventé le streaming. Tesla n'a pas inventé la voiture électrique. Ils ont tous étudié ce que le monde voulait réellement, puis ils se sont demandé comment construire une version meilleure, plus précise et différenciée. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. C'est comme ça que l'innovation fonctionne. L'erreur, c'est de croire qu'il faut copier le produit. Tu ne copies pas, tu t'en inspires comme un modèle. Tu pars de la demande existante et tu changes quelques éléments. Ton angle, ton packaging et ton positionnement. L'angle, c'est à qui tu t'adresses, le problème précis que tu résous et la manière avec laquelle tu t'adresses à ces personnes-là. Et le marché, il a peut-être 1000 livres, par exemple, sur la productivité. Mais il n'y a pas 1000 livres sur la productivité pour les infirmières qui travaillent de nuit. Voilà par exemple ton angle. Le packaging, quant à lui, c'est le format. Est-ce un PDF de 10 pages? Est-ce une formation de 7 jours envoyée par email chaque jour? Est-ce une courte série de vidéos? Est-ce un cahier d'exercice avec des modèles qui sont prêts à l'emploi? C'est la même information, mais emballée dans un contenant différent. Et des contenants différents attirent des acheteurs différents. Et enfin, il y a le positionnement. Le positionnement, c'est le prix, le nom, la promesse et la preuve. Est-ce que ton produit s'appelle conseil de productivité ou est-ce qu'il s'appelle le reset de 5 heures du matin pour infirmières de nuit épuisées? Même niche, produit totalement différent et un prix totalement différent que tu peux facturer. Tout ce que je viens de te présenter est vraiment simple, ok? 5 étapes simples, chacune réalisable en un week-end. Et souviens-toi, l'information sans mise en pratique ne sert absolument à rien. Il faut vraiment que tu ailles lire les commentaires, que tu fasses le boulot. Il faut que tu ouvres l'IA, il faut que tu dialogues avec Claude ou ChatGPT, peu importe, et que tu écrives les prompts. Il faut vraiment que tu fasses les vidéos de 7 secondes, même sans montrer ton visage. Donc tu dois utiliser les outils d'IA pour créer ces vidéos et tu dois lancer ton produit avant de te sentir prêt. Si la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne font absolument rien, ce n'est pas parce que le système ne fonctionne pas. C'est parce qu'ils espéraient que je leur dise d'appuyer sur un bouton pour que l'argent tombe littéralement sur leur compte en banque sans le moindre effort. Et ben ce bouton, mon ami, n'existe pas dans la vie. Et il n'existera jamais. Même avec l'IA, ça n'existe pas. Et en vrai, en fait, les produits digitaux m'ont offert une vie que je ne croyais sincèrement pas possible. J'ai pu voyager partout dans le monde et surtout prendre soin de mes proches et mettre ma famille à l'abri. J'ai pu construire quelque chose qui ne m'oblige pas à échanger mon temps contre un salaire dans un boulot que je déteste. Et si tout ça compte, c'est parce que le chemin sûr qu'on m'avait tracé, c'est-à-dire bonne école, bonne note, un diplôme d'ingénieur, un bon salaire et la sécurité d'un CDI sous un patron, un peu d'épargne et peut-être une retraite à 65 ans, ne mène pas forcément là où nous dit qu'il mène. Les produits digitaux m'ont offert autre chose. Tu n'as pas besoin de diplôme pour faire ça. Tu n'as pas besoin de certification. Tu n'as pas besoin d'une audience géante pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'être devant la caméra non plus. Tu n'as pas besoin de la permission de personne. Tu as besoin d'une niche pour laquelle le marché paie déjà, d'un produit construit avec l'IA en une après-midi, de contenu qui colle à la douleur et de la volonté de lancer avant de te sentir prêt. C'est tout. C'est tout le game, comme on dit. Alors, la seule question qui compte, c'est de savoir si tu vas faire partie des gens qui se contentent de regarder cette vidéo ou de ceux qui passent vraiment à l'action. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es clairement sérieux. Le système complet de prompt dont je t'ai parlé, celui qui trouve ton idée, qui structure ton produit et rédige ta page de vente de A à Z et même tes publicités, il est disponible dès maintenant. Clique sur le lien dans la description ou va directement à l'adresse digitalholding.fr/prompt à la fin S. Vas-y, jette un œil et on se retrouve de l'autre côté.